Tabarnak, j'ai pris 25 livres, esti. What's up gang? Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est très simple. On va voir si je vais prendre du poids, perdre du poids en 8 jours de voyage en Floride à manger des restaurants, oui des cochonneries. On va se faire une épicerie par exemple. Fait que on va parler de ça. On va peser mon poids à chaque jour. On va voir la différence. Je vais essayer de m'entraîner pareil. Le plan de match, c'est simple. On va essayer de garder les protéines hautes. On va essayer d'être modéré dans les desserts, les sucreries. Parce que là, c'est sûr, si on fait de la route, si on s'en va, je sais pas, exemple, dans des places un peu plus touristiques, qu'il y a des petits stands de bouffe dehors, ben là, c'est tentant d'acheter des breuvages, d'acheter plein d'affaires qui montent tes calories super rapidement. Alors, je me dis, sur 8 jours, il y a 1 ou 2 journées que je me permets de ne pas m'entraîner, de pas aller courir, de rien faire. Les restaurants, comme je dis, on va faire une épicerie. Les restaurants, c'est sûr que je vais me permettre. J'aimerais faire quelques vidéos peut-être avec des restaurants 4, 5 étoiles, des choses comme ça. Vous allez voir avec moi si je deviens un gros puis je prends 25 livres. Fait que on commence ça immédiatement. Fait que on s'en va à la pesée du jour 0. On n'est pas parti encore. Désolé pour ma moustache. Je me suis manqué, là, c'est dégueulasse. Mais ça va repousser dans 1 ou 2 journées. Fait que pour la pesée, on est présentement à 179,7, les amis. On va regarder le physique avant de partir en passant les t-shirts de la marque Olympro Fitness sur realfitnessshop.com. Allez voir ça. C'est notre site web. On a de tout, suppléments, coaching, vêtements, tout. Fait que je vais enlever le micro, là. On check le physique jour 0 avant de partir en vacances. Fait que 180 livres, 179,7. Moi, je dirais, ça, c'est entre 17 et 22% de gras. On voit quand même. Tu vois qu'il n'y a pas de définition. Légèrement en haut, on a gardé le V, pectoraux, trapèze. Les bras, triceps. Fait que le upper body, il n'y a pas trop de gras, c'est vraiment, on voit le niveau de la bedaine. C'est ça, la base, 179,7. On va voir si, en finissant, on est pire que ça ou si on est encore semblable. Let's go! C'est le départ de Lassar en Abitibi-Ouest au Québec. Direction la Floride, à Orlando. Un petit 8 heures de route pour aller à Toronto, à l'aéroport Pearson. Notre vol était à 6 heures du matin. Alors on commence avec un petit bagel au fromage. C'est cher pour rien dans les aéroports, par exemple. Maintenant, ça part pour la chaleur et les palmiers. Un petit vol de 3 heures environ, c'est vraiment pas long. Une petite route de l'aéroport à notre hôtel de 30 minutes. Le Melia Celebration Hotel. Nous sommes rendus à la première journée. La première journée, ce qui veut dire on est arrivé à destination au Melia Celebration Hotel à Orlando. Là, on a un petit changement de plan. On n'a pas de balance ici pour se peser. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis pesé au jour 0 avant de partir. On va se repeser quand que je vais arriver après mes vacances chez moi. Et on va voir, est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que j'ai perdu du poids? Fait que qu'est-ce qu'on va faire de jour en jour? Je vais vous montrer ce que je mange. Je vais vous montrer mon physique. Je vais vous dire comment je me sens.
Je vais essayer de vous donner des tips parce que je vais faire quand même attention à ce que je vais manger. Comme là, journée 0, on a fait de la route, de l'attente à l'aéroport. Ce que j'ai mangé. J'ai mangé un 200 grammes environ de beef jerky. J'ai mangé un petit peu de chips. Sinon, j'ai bu de l'eau. C'est tout. Et je crois que le matin du jour 0, j'avais mangé 2-3 kiwis. Puis une poitrine de poulet avec un petit peu de sauce Tao. Fait que c'est pas beaucoup de calories. La faim est contrôlable. Là, on est rendu jour 1. Il est midi. Je commence à avoir faim. Alors là, je m'en vais manger. Je vous montre ça. Le restaurant de Wilson à notre hôtel. Un beau menu assez simple mais intéressant. Et de plus, ils ont un menu pour enfants et une autre carte. De mon côté, ça va être le burger New Yorker sans cornichons avec frites. C'est assez basique, mais délicieux. J'ai rien à dire. Là, c'est la belle vue le soir au restaurant. On voit une carte avec des spécialités. C'est ça que je disais pour l'autre carte, ça vaut vraiment la peine. Là, j'y vais avec un steak sauce brandy plus salade. Et oui, les amis, un dessert pour finir la journée. On va goûter à ça, un brownies caramel avec la crème glacée à vanille. Petit récapitulatif de la journée. On a mangé comme dîner un hamburger, 2 boulettes avec des frites. Ensuite, pour souper, j'ai mangé un steak, une salade et une pointe de pizza. Et on termine avec un brownies caramel plus crème glacée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, de 1, j'ai essayé d'avoir des protéines dans tous mes repas. Ensuite, j'ai essayé d'avoir au moins un repas avec beaucoup de légumes, comme salade brocoli qui était avec mon steak. Alors là, je me permets un bon brownies pour terminer la journée. Brownies délicieux. Côté nutrition, quand on est en vacances, c'est quoi le best? Est-ce qu'on se pogne un resort avec tout inclus, puis la bouffe non-stop, ou on fait notre épicerie, on va pas au resto, on calcule tout qu'est-ce qu'on mange? Ben moi, qu'est-ce que j'aime, c'est l'entre-deux. Comme le plan de match que j'ai, je vais vous montrer ça. En gros, c'est le déjeuner et dîner. C'est nous qui avons fait l'épicerie. Fait que on prépare notre déjeuner et dîner. Et pour souper, c'est restaurant. Fait que là, je vais vous montrer un peu. Pour commencer, des fruits pour le matin. C'est simple, on a fraises, des pommes, bananes, avocats, un kiwi. Je pensais qu'on allait avoir plusieurs kiwis. On a payé genre 6 piastres. Puis on a un kiwi. Mais c'est de marde. Des œufs. Comme ça, notre source de protéines qui rentre. Ensuite, pour les dîners, ben, on a des viandes froides, du fromage, plus des œufs, du pain pour se faire des sandwichs. Fait que le soir, il nous reste beaucoup de calories. Alors, on peut aller au restaurant sans se priver. La seule chose, comme je dis toujours, c'est de prioriser les protéines en premier dans son assiette. Ensuite, ben là, légumes. Et après, si tu as encore faim, exemple, ben petite portion de frites, de riz, quelque chose comme ça. Et faut pas oublier, on est en vacances. Pendant toute l'année, on mange bien, on fait attention, on est quand même strict. Fait que c'est correct de manger des petits desserts et on va voir si ma stratégie va porter fruit ou si je vais prendre 20 livres puis que je vais être gras. Mais sérieux, je pense pas. C'est vraiment ça que je veux vous montrer, là, le fait d'avoir une stratégie, même si c'est simple, ben ça va vraiment t'aider pour tes objectifs en transformation physique. Parce que le pire, c'est vraiment aller en vacances, aucune stratégie, juste on relaxe, on boit et on mange. C'est sûr, tu vas l'échapper.
Et moi, c'est ça que j'ai remarqué après 10 ans de musculation, plus 3 grosses transformations physiques, que j'ai passé de 130 livres à aller à 175, 170, ensuite de 170 à aller à 210 livres, ensuite de 210 livres à revenir à 180, 2 fois en ayant un 6-pack. Wow! C'est que plus je vieillis, plus je remarque que c'est dur, mais j'ai mis et appris des stratégies pour m'aider qui fonctionnent avec mon corps puis avec mon mental. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens pensent pas. C'est, hey là, moi, j'arrête de manger ci, je fais ça, ça va marcher, je vais perdre du poids, je vais prendre du muscle. Oui, mais est-ce que tu vas être capable de toffer ça pendant des mois? Parce que ça peut être dur sur ton mental, tu as trop de craving, ainsi de suite. Fait qu'il faut que tu essayes des trucs, tu trouves qu'est-ce qui marche pour toi. Après ça, tu les peaufines, tu les améliores. Fait que tu es capable d'arriver avec des meilleurs résultats plus rapidement. C'est des essais-erreurs, tu prends des notes, mais ça vaut vraiment la peine. Fait que sur ce, on finit le brownies, on relaxe et demain, ça va être sûrement journée plage. On va être là à la 2e journée de est-ce que je vais prendre du poids en vacances. Maintenant, la journée 2, on commence avec un petit décaf, un peu de lait, 2 sucres bruns, puis une sandwich aux œufs avec des fruits, du petit jambon, un classique, avoir des protéines, un peu de gras, un peu de glucides. Ensuite, un dîner au Wilson, encore, c'est tellement bon. Là, j'ai pris un double bacon cheese sans oignon, délicieux, avec une petite salade, pas de vinaigrette et une part de pizza, grosse comme ma main environ. Et pour souper, notre fameux restaurant Churrascaria, un genre de steakhouse un peu fancy. Il y avait beaucoup de stock, c'était vraiment bon. On est allé avec le menu de base, là, mais il y avait beaucoup de stock. Ça, là, c'était, je pense, un 9 sur 10 facilement. Recap de la journée 2, les amis. On a déjeuner, dîner, souper. Fait que 3 repas. On commence par le déjeuner. On est allé avec des fruits, kiwi et une pomme, plus un sandwich maison, des œufs, 3 œufs, du jambon, une tranche de fromage, 2 tranches de pain, pas de beurre. Fait que ça, c'était le déjeuner. Ensuite, un dîner. Là, je me suis gâté. Pointe de pizza, plus un hamburger. C'était juste 2 boulettes de viande hachée avec du bacon, une tranche de fromage. Avec pas de sauce, rien. Et j'ai pris une salade sans aucune vinaigrette, rien. Drette de même, frais sec. Fait que après ça, c'est une petite marche. Ça l'a aidé pour la digestion. Après notre après-midi, qu'on a marché beaucoup, on est allé aux arcades, on a fait du Just Dance, on a bougé beaucoup. Ça, c'est quelque chose, quand vous allez en vacances, tu peux faire des pas facilement, dépenser de l'énergie en prenant des activités où tu vas bouger. Fait que ça, c'est un petit truc. Et pour le souper, un steakhouse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai priorisé les protéines. Fait que dans mes assiettes, on a de la viande, on a du steak, 2 sortes de poulet, des petites saucisses, c'était écrit brésilienne, fait que je sais pas c'est quoi, mais 2 petites saucisses comme ça, avec un peu de riz, un petit pain, et j'ai fini avec un petit dessert style jello gâteau fromage, là. C'était vraiment petit, là, mais c'était gros comme ça. Là, pour le review, jour 2, je me sens bien. On va faire un petit fit check pour voir à qu'est-ce que j'ai de l'air. Je me sens peut-être un peu ballonné aujourd'hui, mais rien de plus. Je me suis pas pesé, j'ai pas de balance, fait que ça, on va le découvrir ensemble. Restez jusqu'à la fin du vidéo, on va voir si j'ai pris du poids. Jour 2, c'est l'heure du fit check. Deuxième journée, j'ai un petit peu de coup de soleil, ça plume un peu, mais sinon, ça n'a pas changé du début.
Fait que sur le physique, c'est pas en 2-3 jours qu'on voit quelque chose. Et maintenant, jour 3, est-ce qu'on réussit à toffer ça? On va à dîner. Est-ce qu'on va manger plein de crème glacée puis de cochonneries si t'es là? Ou on va être capable de toffer et de rester dans un nombre équilibré en calories et en nutriments aussi, bien sûr. On va voir ça. Bonne nuit. Aujourd'hui, des fruits avec un petit sandwich aux œufs, bien simple, un petit décaf. Et là, on est à Hollywood Studios, Walt Disney World, au Brown Derby pour dîner. N'oubliez pas, j'ai un vidéo YouTube que je fais un review sur Hollywood Studios. Allez voir ça. Fait que c'était très bon, mais très cher. Pour finir, un petit churros avec du chocolat. Délicieux. Journée numéro 3. Aujourd'hui, c'était Walt Disney World. On doit avoir marché 40 000 pas à la grosse chaleur de la Floride. Il y avait beaucoup de tentations pour la nourriture, les cochonneries. Mais petit recap d'aujourd'hui. On a mangé des fruits comme déjeuner avec des œufs, une petite sandwich, jambon, fromage, œuf. Ensuite, on a un souper qui était de la viande avec quelques légumes. Je sais même pas c'est quoi le nom. Ça avait l'air d'être du chou et quelques petits morceaux de pain avec du beurre. Pour finir la journée, j'ai pris un chorizo avec une trempette au chocolat. Je me suis gâté. J'avais pas bien mangé dans la journée. Fait que d'après moi, j'ai même pas busté mes calories aujourd'hui. J'ai eu une petite tentation de m'acheter des cochonneries parce que là-bas, il y a plein de petits fast-food de stands partout. Et là, mon neveu, ma nièce avait acheté du popcorn. Fait que j'ai pris 2-3 poignées. C'est tout. Là, je suis brûlé, niqué ben raide. Fait que pas de gym aujourd'hui. On va se coucher. On se reprend demain pour la journée 4. Vous commencez à voir ma petite routine. Un petit décaf. Après ça, du soleil. Là, le déjeuner. Des crêpes protéinées, jambon, œufs, bacon, saucisses, patates. Délicieux, j'ai adoré. Le recap de la journée 4. Aujourd'hui, pour déjeuner, un petit café décaf avec 2 sucres bruns, un petit peu de lait. Ensuite, on est allé avec un restaurant, le IHOP, je pense. Je m'en rappelle plus trop, je pense que ça s'appelle. 2 crêpes protéinées. J'en ai mangé juste une. Sinon, c'était 2 œufs, bacon, jambon, saucisses et un peu de patates. J'ai mangé ça. C'était succulent. Vraiment, vraiment bon. Ensuite, on a marché aujourd'hui. T'es allé au glissade d'eau. Là-bas, j'ai pris juste une slush. J'ai pas acheté d'autres cochonneries, rien. C'est juste ça que j'ai pris, une slush. Ensuite, pour souper, j'ai mangé un peu de tout. Steak, brocoli, crevettes, un peu de dessert, gâteau au chocolat, des mozzarella sticks, une petite salade. J'ai pas tout mangé, mais c'était un test d'un restaurant en Floride, à Orlando. Vous irez voir, il y a une autre vidéo là-dessus. Je fais un review de ce restaurant-là. En gros, protéines élevées aujourd'hui, un peu plus de gras que d'habitude, mais ça l'a tout de même bien été. Et là, à l'heure que je tourne la vidéo, il doit être minuit, je suis claqué bien raide, mais j'ai un petit craving. J'ai du gâteau au chocolat de tantôt dans le fridge. Je vais en manger une part, c'est sûr et certain. Puis là, j'en vois déjà juger. Ah, si t'es un coach, là, pis tu vas manger du gâteau de chocolat, t'es pas sur le six-pack, blablabla. Hey, fuck you. J'ai été sur le 6-pack 2 fois dans ma vie. Je sais c'est quoi. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Mes marqueurs de sang et de santé sont impeccables. Je m'entraîne, je suis fort, je suis flexible, je suis rapide, j'ai un petit peu de gras. Et puis, qu'est-ce que ça fout? Ce que je veux, c'est que les gens soient bien dans eux-mêmes et s'acceptent, qu'ils aiment leur physique. T'as pas besoin d'être full cut comme si tu irais à une compétition. Si t'es bien avec un 15% de gras, 20% de gras, ben tant mieux, c'est ça qu'on veut. Être fier de notre physique,
N'oubliez pas de où vous venez. J'ai commencé à 130 livres, maigre, sec, accro à la drogue, aux alcools. Là, j'ai une super belle vie, tout va bien. Et c'est sur ce mot de motivation que je ferme la journée 4. On se voit demain. Let's go. Là, comme je me suis levé tard, on va juste dîner. J'ai pris un petit café décaf avec 2 sucres. Et là, voici le dîner. Jour 5 du voyage. On est vendredi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mangé? C'était un décaf. Et pour dîner, ça a été des fruits, des légumes avec du jambon, du fromage. Fait que assez santé, assez classique. Source de glucides, source de protéines. Et sinon, dans l'après-midi, on était à une place, on est allé voir les alligators et tout. Comme collation, dans l'après-midi, j'ai mangé du jerky d'alligator. Une petite pépérette, c'était excellent. Avec un Powerade à l'orange. Et pour souper, là-bas, vu qu'on avait un souper inclus, c'était un hamburger bien classique, une boulette fromage salade avec une portion de frites. Aujourd'hui, c'était plus fast food. J'ai pas beaucoup mangé, puis c'était inclus, fait qu'il y avait juste ça, là, des hot dogs, des hamburgers, etc. Fait que j'ai pris quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Fait que d'après moi, j'ai dépassé dans le gras aujourd'hui, mais j'ai eu une bonne énergie, je me sens pas ballonné. On dépense beaucoup, on marche beaucoup. Fait que ça vient combler un peu si on dépasse les calories. Sur ce, on s'en va au jour 6. Let's go! La mission aujourd'hui, là, je suis en train de chercher un vrai restaurant. On est à Magic Kingdom, Walt Disney World. Je cherche un vrai restaurant que je peux déjeuner, que je peux manger de quoi de bon. À date, ça fait 3 places que je passe, puis c'est juste des cochonneries, des desserts, des trucs comme ça. Fait que la mission, on en trouve un, let's go. On a enfin trouvé. On est les premiers arrivés à leur premier servi. Moi, je me suis pris un petit sandwich poulet avec fromage suisse. Ils m'ont donné 2 portions de frites, ils sont malades. Ils savent pas que j'essaye de faire attention à ma ligne. Mais ça ressemblait à ça. C'est un peu fast-food pareil, là, mais quand même bon. Maintenant, jour 6 du voyage. On a pris un café décaf avec 2 sucres. Ensuite, j'ai mangé seulement en après-midi quand on était à Walt Disney World à Magic Kingdom. Puis c'était un burger avec genre poulet, bacon, puis fromage suisse, quelque chose comme ça. Il y avait des frites, ils m'ont donné 2 portions, j'ai juste mangé une avec un petit peu de ketchup. Sinon, j'ai mangé un petit peu de bonbons, parce que je me suis fait un gros sac pour ramener chez nous. J'ai mangé un petit peu de bonbons, une petite crème glacée, chocolat vanille et aussi là, le test de restaurant que j'ai fait. Vous irez voir le vidéo. Je teste le restaurant Pei-Wei, P-E-I-W-E-I, restaurant asiatique. Fait que j'ai mangé soupe wonton, j'ai mangé un genre de ramen au poulet. Puis j'ai testé, mettons, un dessert, un brownies, une coupe de trucs. J'ai pas tout mangé, mais j'en ai mangé un peu. Fait que c'était bof comme journée pour l'alimentation. Mais on a marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. À grosse chaleur, on a sué. Fait que c'est quand même pas si mal. Là, on va voir journée 7, qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, petit truc côté nutrition quand vous allez à des activités, là, en voyage. Oui, tu peux emmener des affaires vite faites, des bartendes, des petits trucs. Mais comme moi, je mange pas vraiment ça. Fait que le best, tu te fais une petite épicerie. Exemple, tu te fais des sandwichs, tu te fais des affaires bonnes pour la santé que tu sais que tu vas manger. Tu t'achètes un petit sac cooler, quelque chose comme ça, là.
Fait que au moins, tu sais que tu vas manger des bonnes affaires au lieu de juste avoir des bartendes, des chips, des collations vite faites, là. Tu te fais des petits sandwichs, tu t'emmènes des fruits, des choses comme ça dans ton petit cooler que tu traînes avec toi dans tes activités. Fait que de même, tu es capable d'avoir de la bonne bouffe pareil. Fait que sur ce, on se revoit au jour 7. Jour 7, je viens de manger des ramen d'hier du restaurant asiatique. Fait que ramen au poulet. Il restait la moitié du bol. J'ai mangé ça. Fait qu'on va voir pour le reste de la journée comment ça se déroule. Quand vous êtes en vacances, essayez des places, des restaurants comme là, le restaurant Ford. C'était vraiment là, succulent. J'avais pris un genre de grilled cheese au brisket, là, mais il y avait plein de choix puis ça avait de l'air tellement bon. Là. La fin du jour 7, mes amis. On a bu un café ce matin, un décaf avec 2 sucres. Sinon, j'ai pris des ramen au poulet du restaurant asiatique que j'avais testé. J'ai fait une vidéo, vous irez voir ça. Puis, ça, c'était pour dîner. Sinon, pour souper, ça l'a été au restaurant Ford. C'était vraiment beau. Je vais essayer de vous mettre les images. Si c'est pas dans cette vidéo-là, ça va être dans une autre. Là. J'ai mangé un genre de grilled cheese avec cheddar et c'était une sorte de viande. Là, c'était succulent avec une petite sauce, on dirait caramélisée, là, oignon caramélisé. Là. Ça, là, c'était dans la gueule. C'était bon, le 10 sur 10. Ça, j'en remangerais tout le temps, mais c'est ben trop gras. Puis, j'ai fini avec une pizza en soirée, là, vers 8-9 heures. J'ai mangé mais le 3/4 d'une pizza moyenne. Croûte mince, pepperoni, fromage. Fait qu'aujourd'hui, bof, beaucoup de gras. Sinon, d'après moi, on dépasse les calories. C'est sûr, j'ai marché, je m'entraîne. Fait qu'on est-tu égal ou en surplus? Ça, on va le voir. On achève présentement jour 7 du voyage. Là, sinon, il reste demain, jour 8, que ça va plus être le transport. On va au lounge dans l'aéroport. On fait notre vol. Ensuite, on dort à l'hôtel. Et ensuite, c'est la dernière journée. On va voir si j'ai pris du poids, si mon corps a changé en 1 semaine et demie. Fait que j'ai hâte de voir ça. Faut se dire que je me suis pas forcé extrêmement pour faire full attention puis tout le kit parce que quand j'étais allé au Mexique, tu sais, exemple, la bouffe c'était tout inclus. Puis je faisais attention, je mangeais beaucoup de fruits, je mettais beaucoup de sources de protéines, je faisais attention. Je m'avais permis des desserts, mais tu sais, c'était plus facile. Tandis que là, on a fait une épicerie, on va à une coupe de resto, on est tout le temps dans des activités. Puis là, t'es à Walt Disney, ben là, tu vas au restaurant de Walt Disney, tu t'en vas pas, tu sors pas pour aller à un bon restaurant que c'est clean. Fait que tu sais, tu manges un peu plus de fast-food. Mais à date, je pense que ça va bien. Mes performances sont bonnes au gym, je marche beaucoup, je fais mon petit jogging, tout est beau. Fait que on va voir ça demain. C'est la journée de vol. On va voir ce qui nous réserve le lounge. Est-ce qu'il y a de la bonne bouffe? On va voir ça. Avant-dernière journée du voyage, là, c'est le check-out à l'hôtel. Fait qu'on est sorti, on peut pas rentrer, mais on a le droit d'aller dans la piscine. Fait que là, il est genre midi. Faut attendre jusqu'à 5-6 heures avant d'aller à l'aéroport. Ensuite, à l'aéroport, on a un lounge. Fait qu'on va voir qu'est-ce que je mange aujourd'hui. J'ai un petit genre café glacé, caramel protéiné, je sais pas trop, du Starbucks. C'était genre 300-350 calories. Plus 2 petits bagels fromage, œuf, bacon. On va voir si je l'échappe avec des cochonneries aujourd'hui ou si je tiens ça raisonnable. Fait que on va voir ça. Avant-dernière journée, ça va être la piscine. On relaxe. Let's go. Un petit décaf en partant de l'hôtel, comme à l'habitude. Et McDonald's sur la route. Puis ça, oubliez pas, du McDo, juste un trio, c'est toutes les calories pour une journée. What's up gang? Maintenant, on est au recap du jour 8. Je l'avais pas fait, j'étais trop brûlé.
Jour 8, l'avant-dernier jour du voyage. Comme vous avez pu voir, j'avais bu un café caramel protéiné du Starbucks avec 2 petits sandwichs aux œufs. On avait ensuite une pointe de pizza sur l'heure du dîner. Après ça, riz, poulet et du macaroni, plus 2 petits brownies quand on était au lounge de l'aéroport de Orlando. Et ensuite, quand on était dans l'avion, j'ai pas pu résister, j'ai pris une autre petite pizza avec un sac de chips santé, entre guillemets. Fait qu'on va se le dire, pas super comme journée. Sinon, aujourd'hui, la fin du voyage, la dernière journée complète du vidéo, on va voir si j'ai pris du poids. Ça a été un décaf aujourd'hui, 2 sucres, avec du McDonald's, un Mac poulet, pas de mayo, une frite, un Coke 0. Puis c'est tout parce que je suis brûlé. Fait que je vais aller me coucher, je mange pas plus que ça. Alors aujourd'hui aussi, journée bof côté nourriture. Et on n'a pas fait de pas parce que c'était le retour. On a fait du char, puis dépacter les bagages, puis j'ai déjà commencé à travailler. Puis je fais le tournage en même temps. Fait que ça l'arrête pas. On n'a pas vraiment fait d'exercice physique aujourd'hui. Et petite pub avant le dévoilement. Olympro Fitness, on a des vêtements de sport, des articles de sport. Vous pouvez aller voir et acheter ça sur realfitnessshop.com. C'est notre site à nous, compagnie 100% québécoise. Et là, est-ce que j'ai pris du poids? Avec tout ce que vous avez vu, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'ai aucune idée. Je me suis pas pesé, il n'y avait pas de balance là-bas. Là, c'est la pesée. Est-ce que j'ai pris du poids après 8-9 jours de vacances, à faire attention un peu à ma nourriture? On va voir ça. C'est parti, mon kiki. J'étais dans les 179 et je suis à 182,8. Pas si mal quand même. Je m'attendais à être environ à 2-3 livres justement parce que je fais quand même attention, je watch mes affaires. Mais, juste pour vous dire, j'ai rien calculé avec mon application pour traquer ma bouffe. J'étais allé au pif. Puis là, vous voyez, ça c'est avec l'habitude. Après un certain temps, moi, ça va faire justement 10 ans que je traque toute ma nourriture, que je suis toute. Et ça a donné des bons résultats. J'étais allé au pif. OK, là, ça, non, je ne mangerai pas ça aujourd'hui. À soir, on va manger plus. Je vais prendre plus de protéines là. On va aller marcher. On va faire ci. Calculer dans son ensemble global ma nourriture puis ma dépense énergétique. Puis ça ben a donné parce que regarde, là, on est quoi, genre 4 livres, on va dire, de plus. Puis ça peut être de l'eau, ça peut être un peu d'inflammation aussi. Fait que c'est rien d'inquiétant. Là, on va comparer le physique. Alors là, si on compare le physique, c'est pareil. Moi, je vois aucune différence à comparer qu'est-ce que c'était. Sérieusement, justement, 8-9 jours, ça fait pas tant de changements. Alors là, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez. Je gagne rien. Je suis pas monétisé présentement. Je fais ça pour vous informer, vous éduquer, vous donner des trucs sur mon 10 ans d'entraînement, de musculation, de diète. Fait que sur ce, on like, on s'abonne, on partage, on reste actif, on lâche pas. Let's go!